Hola. Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Bonjour. Oui, bravo, c'est Jimmy Porks qui est à la manœuvre aujourd'hui. Il vient de décapsuler une canette de bière fabriquée en Tarn-et-Garonne à Saint-Antonin-Nobleval, à la brasserie Bélier. Une brasserie qui s'est montée pendant le confinement. Et oui, il y a des vaillants qui bossent pendant le confinement, figurez-vous, et qui espèrent bien pouvoir développer leurs affaires dès les beaux jours revenus. Nous recevons donc aujourd'hui dans Qu'est-ce qu'on déguste, en direct depuis nos studios à Montauban, Jimmy Porks et John Dean de la brasserie Bélier. Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Tiens, bonjour. Hop, regarde, au passage. J'aime bien le bruit que ça fait, la bière à la radio. À ma gauche, je passe cette canette à Pierre Cantegrel. Bonjour tout le monde. Qui sert Émilie Brouchet de la Costa. Bonjour. En face de Philippe Audard. Enchanté, salut à tous. Tout le monde est là parce que Georges Bonfils, on lui souhaite le bonjour et la bonne fête. C'est la Saint-Georges aujourd'hui. C'est Saint-Georges. Bonne fête, Georges. Bonne fête, Georges. Et il est sympa avec nous, comme il est cas contact, il a dit qu'il venait pas, donc on lui dit bye bye de loin. À ta santé, Georges. C'est Maya Brunel qui est à la régie aujourd'hui, momentanément accompagnée par Aurélien qui va s'en aller après. On peut l'applaudir parce que elle Allez, Maya. tout va bien se passer. Numéro 3. Numéro 3, Maya. Et oui, c'est la troisième fois maintenant, c'est une habitude. Ouais, comme ça, vas-y. T'es rodé. Et donc, nous allons faire connaissance donc, avec la brasserie Bélier. C'est Qu'est-ce qu'on déguste? Et ça commence comme ça. Santé. Ça, c'est convivial, la bière. Ah, voilà. On peut trinquer, on peut cogner. Hein? Oui, vas-y, t'es off. Comme tu sais que c'est toujours off dans cette émission. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, j'ai découvert une petite chanson que j'aurais aimé programmer, puisque Georges n'est pas là. Je pense qu'il y a pas... C'est toi qui fais de la musique? Tu veux dire que t'es content que Georges soit par là? Non, pas du tout. Non, j'apprécie ses chroniques, elles sont excellentes. Non, mais j'ai trouvé un petit titre, peut-être. Avec plaisir. Ouais, c'est cool. Attends. Et la romane. J'en veux aussi. Donc là, on est sur Notre topaz. Topaz, hein, c'est ça? C'est Topaz. Ça, c'est notre bière le plus léger. Ça approche plutôt en blonde, celui-là. Avec un peu plus de... Ouais. C'est la plus légère. Mais légère, quand on parle de légèreté, on parle d'alcool aussi ou on parle... Non, c'est le plus léger en alcool, à 4,7 degrés. C'est une bière de soif.
bien pour l'été, pour faire tondre le gazon, c'est parfait. Oui. Ça peut être mal interprété, ça. Ça, c'est l'anglais. Allez, vous écoutez Qu'est-ce qu'on déguste? Et donc, nous sommes en compagnie de Jimmy Parks et de John Dean. Ça va, on dit Jimmy et John à partir de maintenant? Ouais. Très bien. Super. Jill John. La première des bières que l'on déguste, on en a quelques-unes là. Je ne sais pas si c'est toute la gamme, mais en tout cas, on a une bonne partie de la gamme de la brasserie Bélier à déguster. Ça s'appelle Topaz, donc. Est-ce que, avant de commencer à parler du projet Bélier, tu peux me dire pourquoi on a commencé par celle-là? Topaz. Le nom Topaz, c'est à cause de le houblon qui vient d'Australie. Malheureusement, c'est pas local. Après, Topaz, c'est une bière blonde typique d'un pale ale américain, plutôt en style, pas comme un blonde français. Pale Une pale ale. ale. Il y a la Pils en Allemagne, c'est leur bien dans blonde le micro, classique. s'il te plaît. La Pale Ale, donc c'est plutôt anglais, mais après ça a été revisité comme les IPA qui sont revisités par les Américains maintenant, en différentes sauces. On ne fait même pas maintenant, depuis les dernières 20 années à peu près. Et ce marché-là est arrivé en France, je pense, il y a 10 ans à peu près, mais il a pris un grand coup il y a 5 ans. Et là, sur les dernières années, on a une explosion du marché de la bière en général en France, quoi. Bon, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, juste l'ordre de dégustation, c'est de la plus légère à la plus fournie, la plus riche, la plus sucrée, la plus Plus légère en goût, légère en alcool aussi. Notre gamme commence à 5 degrés. On est en train de travailler sur une bière sans alcool ou une bière très, très légère. Il y a toujours un peu d'alcool, même dans les sans alcool. Après, il y a toujours le stout à 13,5 degrés. Malheureusement, tout est fini. On n'est plus ça en stock. Ouais, parce que c'est même à la mode aussi des bières très fortes. Le triple IPA. Ouais, voilà, c'est ça. À Noël, on a une bière à 13,5 vieillie en fût de chêne pendant 8 mois. Et donc, plus le vieillissement est long, plus le taux d'alcool monte. Donc, on arrive on est arrivé à 13,5, ce qui nous semblait suffisant pour une D'accord, bière. oui, Ça je pense aussi. Philippe, tu es avec nous tu peux m'expliquer, parce que je sais que toi, tu sais tout un peu. Ah non, je sais pas tout. Si, sur la bière, tu connais toutes les différentes Le problème, bières. c'est quand j'en bois, j'ai les vêtements qui rétrécissent après. Je fasse gaffe. Les différentes bières en partant de la Pils, alors. Non, mais t'as des spécialistes là. Non, mais moi, je vais oui, pas mais... faire Allez, vas-y. Non, mais bon, après, c'est les torréfactions de l'orge qui font la différence, si je me trompe pas. Les choix des houblons et le rajout ou non de sucre, puisque la plupart des fabricants de bière rajoutent des sucres. Alors, est-ce que vous rajoutez des sucres, par exemple, pour les fermentations? On est contre ça. Et il y a ça, de plus en intéressant. plus de brasseries, d'ailleurs, qui ont commencé peut-être artisanalement et qui deviennent industrielles maintenant, qui est un choix qu'ils ont pris commercial. Mais du coup, ils trichent énormément avec des sucres, et des sucres, pas forcément des sucres naturels, non? Des lactoses, des c'est pas toujours des le choses comme ça. triche. Dans certains styles de bière, ils mettent le lactose spray parce que les vieux, ils ne mangent pas le lactose. Il en reste un peu de sucrosité dans la bière et c'est ça qu'ils cherchent dans certaines bières. Ouais. Alors ça, c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui à aller chercher des produits sucrés. Ça, c'est un truc, mais c'est partout. C'est pas que dans la bière. On crée des bonbons, quoi. Oui, c'est ça, on crée des bonbons en fait. Bon, il y en a qui ont fait leur fortune avec ça. Ils ont. Bon, moi je voulais avoir sans accent la différence entre Pils, Pale Ale ou je sais pas quoi, Stout et tout ça. Ça, c'est les spécialistes qui vont te le dire. Oui, je voulais l'avoir sans accent un coup pour qu'il puisse abonder. Bon. Non, mais c'est les différences sont dans la torréfaction des orges, le choix des orges et puis les houblons. C'est une différence de recette, quoi. Oui, c'est une différence de recette parce qu'après les ingrédients sont quasiment les mêmes. Et de levure aussi, c'est très important. Oui, alors là vous parlez, vous êtes déjà très initié, donc pour le gars de base qui sait pas comment on fait la bière, ça serait bien de l'expliquer quand même. Ou la fille, par exemple. Mais moi, on va y venir. Je suis d'accord avec toi, on va y venir. Mais d'abord, petite présentation, faisons connaissance. Vous êtes le plus londonien des Saint-Antoninois, Jimmy Parks. C'est ça, oui. On est pas mal d'anglais quand même à Saint-Antonin, mais pas tous de Londres. Voilà. Moi, je suis de l'Est de Londres en plus, de East End. Qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Antonin? T'es là depuis longtemps, toi? Moi, je suis là depuis longtemps. Mes parents, ils sont venus il y a 30 ans maintenant. Et donc j'ai fini mes études ici, c'est pour ça que du coup je suis celui de l'équipe qui parle peut-être le mieux la langue de Molière.
Et, avec le moins d'accent. Bon, apparemment, je l'ai toujours. Moi, je l'entends pas. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait une partie de mes études en France et je suis revenu à Saint-Antonin pour m'installer dans le bâtiment pour faire de la rénovation de bâtis anciens. D'accord. Il y a 15 ans à peu près que je tiens une entreprise de rénovation de bâtis anciens et ça fait 1 an que je suis en train de rejoindre l'équipe à mi-temps et j'espère que ça va devenir plein temps à partir de l'année prochaine pour voilà, faire autre chose et puis travailler plus de notre passion autour de la bière et peut-être la crise de la quarantaine est passée par là. On veut un travail un peu plus souple. Et toi, John, qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Antonin? Dans le micro aussi, hein. C'est la radio, il faut passer le micro. Nous, on est arrivé en France en camion, ça fait 15 ans maintenant, on n'a pas vraiment pris la décision d'être ici, c'est juste le camion est tombé en panne. Non, jamais tombé en panne. C'est sympa, la région, les jeunes sont gentils, le paysage c'est beau, voilà, on est resté, on n'est jamais parti. D'accord. Et comme Jimmy, moi je suis dans le bâtiment pour pas mal d'années. Et d'origine, je suis ingénieur industriel. C'est pour ça qu'on a fabriqué la brasserie nous-mêmes. Tout le matériau, c'est pas acheté, c'est fabriqué sur mesure aux maisons. Oui, avec de la récup, parce que j'ai vu qu'il y avait des 90% de la matériau, c'est de la récup. Vous avez des grands tonneaux de lait là, non? Beaucoup de tanks à lait, de matériaux de laitier, tout ça. C'est parfait. On passe notre temps chez les ferrailleurs à récupérer du matos pour le transformer, le upcycling et le remettre à jour plutôt que d'acheter du neuf comme... Voilà, parce qu'il faut que je vous dise que je les ai rencontrés la semaine dernière, en fait. Le week-end dernier, en allant faire mon marché à Saint-Antonin, j'ai été boire une bière, donc, à la brasserie Bélier, qui est située sur l'ancienne nationale, pas nationale, l'ancienne voie chemin de fer, voilà. Ce qu'on appelle la départementale, non, la touristique, voilà, c'est ça. À l'entrée de Saint-Antonin ou à la sortie, ça dépend dans quel sens on est, mais vous êtes dans les grands bâtiments, je vous ai vu aussi. Moi, je me suis pas arrêté parce que j'ai pas le même penchant que notre ami Rémi, mais je vais m'arrêter quand même, ne serait-ce que parce que vous avez l'air sympa. Ça va être un lieu de rencontre, c'est-à-dire que c'est pas simplement un lieu où vous brassez, mais ça va être aussi un lieu où on va pouvoir consommer. C'est un bar aussi, quoi. Ouais, c'est un pub. On appelle ça, chez les brasseurs, on appelle ça un tap room même. Tap room, c'est-à-dire une pièce avec des poignées. Donc c'est tout notre tap de bière pour servir. Ils sautent direct de derrière, c'est parfait. On a les brassins et ça vient directement à la partie bar pour pouvoir faire des dégustations, pour que les brasseurs racontent un peu l'histoire de nos bières, l'histoire des houblons, les assemblages qu'on fait, parce que c'est des assemblages doublons, du coup on en vient au goût de celle-ci, là, où on trouvait qu'il y avait des notes, peut-être des aromates rajoutés, il y a 0 aromate. C'est des assemblages doublons et on va chercher à amener un goût, une expérience avec notre bière chez le consommateur. Mais vous faisiez de la bière pour vous au départ ou quoi? Qu'est-ce qui vous fait partir dans l'entrepreneuriat de la brasserie? Ça arrivait au bout d'un moment, on est parti en vacances partout, on voit des bières extraordinaires, on dit ah ouais, je veux bien d'avoir ce style de bière ici. Ben, ça n'existe pas dans l'époque. Sauf que quelques brasseries en France qui font un peu de bière comme ça. Et on a dit, bon, il faut qu'on commence. Au début, c'est pas toujours bon. On a continué de faire des expériences. Au bout d'un moment, on a trouvé des recettes qui marchent. Et après, on a juste continué à grandir petit à petit. Ouais. Ça a démarré chez John, du coup, en 2016. Dans sa grange, une ancienne chèvrerie. Où on se retrouvait souvent le week-end, où John se lançait vraiment corps et âme dans l'expérience. C'est bien dans le grand. En fait, quand vous faites des assemblages, vous faites d'abord une bière avec un petit peu de houblon, vous goûtez ce que ça donne comme bière, et puis après vous allez dire, tiens, je la mélange un peu comme de vin, ou est-ce que vous... Et on va goûter chez d'autres aussi, voilà, et ça nous donne des idées. D'accord. Tiens, ça, on a des notes d'ananas, là on peut avoir des notes de noix de coco avec certains houblons, on peut avoir des notes d'agrumes. Tu peux pas le goûter. Mais c'est pas juste. On peut pas le goûter, on peut le sentir. On peut le sentir. Et est-ce que vous pouvez rappeler la fabrication de base? Comment on fabrique une bière de base? Très facilement, on commence avec une grosse tank de l'eau chaude. Un gros tank à lait? Ouais, une tank, on peut chauffer de l'eau d'une certaine température. Style Cumulus, mais industriel. D'accord. Après, on transporte ça sur un autre tank en ajoutant le grain qui est concassé. Et ça, c'est le malt. Le grain de... Le grain d'orge, ouais. Okay. Et, que vous appelez malt, donc. Malt, on dit, ouais. Okay. Et énormément de styles différents. Malt, c'est parce que ça a été grillé, non?
plusieurs styles de torréfaction. Il y en a qui sont très légers et qui est un peu caramélisé. Et après, il y en a qui sont noirs, qui ont un peu le goût cramé, comme le bière noir qu'on a amené. Et avec le grain, on extracte le sucre. Ça prend à peu près 1 heure. Et comment vous faites pour extraire le sucre? On fait bouillir. Avec de l'eau chaude. D'accord. En fait, c'est juste. Et après, on rince avec de l'eau d'une certaine température. Tout dans la brasserie, c'est une question de température. Okay. Il faut être très précis. Et après, on transfère ça dans un tank d'ébullition. Et ça, c'est le moment qu'on ajoute le houblon. Avec le blanche, on ajoute le course d'orange, de coriandre et des choses comme ça, des fois. Et après, on fait refroidir, on pose... Et le houblon, ça a quelle forme? Je vous pose des questions peut-être basiques, mais que les auditeurs se posent. Comme pour l'alimentation de brebis, c'est dans le petit... Quand il est transformé, il est empelé. Après, sinon, c'est une fleur. Ça ressemble à une petite fleur verte. Nous, on utilise empelé le plus tôt, parce que c'est plus facile à stocker. En fleurs, c'est énorme, ça prend trop d'espace. C'est déshydraté, quoi, ce que vous utilisez. En pilule, voilà. Ouais. En pilule. Des petites pilules. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas très bio, ça fait pas très... c'est concassé, non, mais ça fait comme des granulés, en fait. Voilà. On dit pilule, mais c'est granulé, quoi. C'est dans une machine et c'est juste compact. Très compact. Et donc ça, vous l'ajoutez ensuite? On ajoute ça au début de l'ébullition, d'ajouter l'amertume dans le bière. Et après, fin de l'ébullition, et en plus, nous, on fait beaucoup de stages quand on réduit la température de 76 degrés et on ajoute le houblon à ce moment-là parce qu'il y a des huiles dedans qui sont volatiles, ils partent dans l'air. Il faut garder tous ces goûts dans la bière. Il faut travailler. On ne te donne pas la secret de notre recette. Il faut travailler sur plusieurs paliers de température. Et c'est un peu comme la pâtisserie. Après, c'est très précis au niveau des dosages. Il faut peser. C'est au gramme près. On loupe l'ajout de houblon en ébullition. Ça peut être très amer et imbuvable. Mais bon, moi, j'aime bien la bière amère. Non, tout va bien. J'explique aux auditeurs pourquoi il s'est arrêté en plein milieu de sa phrase, parce que je levais le bras pour dire à Maya, je voudrais un jingle. Et pour rappeler aux auditeurs, il faut faire l'intendance de temps en temps que ici c'est Qu'est-ce qu'on déguste et que dans cette émission, nous recevons aujourd'hui la brasserie Bélier. Jimmy et John nous ont apporté des bières. Alors il y a la bière saison, alors, on a fait la bière Topaz. Et la Yellowbus. Yellowbus, ouais. Alors, la bière Topaz, c'est fou parce que quand tu la portes au nez, c'est la bus. Non, alors la topaz, c'était tout à l'heure, elle a un goût de... Enfin, elle a une odeur de fruit de la passion. Et ma première question en off, c'était... Est-ce qu'elle est aromatisée? Et donc, vous disiez que c'était des assemblages de... Là, c'est juste sur des assemblages de houblon sur cette série-là. Là, comme vous avez expliqué, John, là, il vient de le dire, on est en train de travailler sur une recette de blanche en ce moment. On a eu pas mal de demandes pour une blanche, surtout pour l'été. Là, c'est une bière qui passe très bien avec les fortes chaleurs. Et là, on est en train d'utiliser quelques aromates. T'en vas pas du micro. Ouais. Pelure d'orange amère, coriandre et camomille. Graines de coriandre. Qu'est-ce qui fait la différence entre une bière blonde, une bière blanche et une brune? Le blanche, c'est toujours avec beaucoup de blé dedans. Et c'est pas l'orge. Et c'est ça qui donne... Des fois, en belge, c'est le blé cru. En allemand, c'est le blé qui est transformé en malt. C'est ça qui donne ce côté troublé dans la bière et un côté un peu, je ne sais pas comment expliquer, dans la bière blanche, c'est un peu citrus. Ouais, mais c'est pas comme le même que l'amertume. Acidulé? Ouais, légèrement, c'est ça. Légèrement, ouais. Sans être une bière acide. C'est pas sucré, mais c'est acidulé un petit peu. Plutôt. Aigre doux. Oh, quand même, la bière au cornichon. Je cherche un truc d'anglais, si tu veux. On a pensé de faire une bière avec le responcho. On n'a pas fait, mais ça c'est le moment. Et pour l'amertume, ça peut être pas mal. Hein. Ouais. On s'appelle ça la bière de papé. Alors, pourquoi ça s'appelle... Pourquoi la brasserie s'appelle Bélier? Racontez-moi cette soirée où vous en avez bu tellement que vous avez choisi le nom de l'entreprise. Bon, en fait, c'est pas assez fou que ça. Ah bon? Parce que moi, je suis Bélier de base. Oui. Et la brasserie d'origine, c'est dans une grange qui a de brebis dedans. Ouais, voilà, on n'est pas allé chercher très loin. Ouais, parce qu'on a trouvé beaucoup de noms un peu fous. Après, des traductions en français, ça marche pas. À quoi on a échappé? À la place de la brasserie Bélier, ça aurait pu être...
Je suivais un pas. On avait beaucoup de jeux sur mots dans l'époque. Des jeux de mots, des choses. Le bélier représentait bien nous, on trouvait des bières un peu fades, surtout ce qu'on trouvait chez les industriels, et on voulait des bières de caractère, travailler avec beaucoup de doublons et de vraiment mettre des ingrédients et en mettre beaucoup, et pas juste amener des bières avec un peu de subtilité ici et là, et d'où l'animal bélier. Le bière qui tape, c'est la bière qui percute, qui... À la vôtre, les gars. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans la catégorie microbrasserie? C'est ça, une microbrasserie? Exactement. Philippe. Une microbrasserie artisanale et artisanale. Ouais. C'est ça, exactement ça. D'accord. Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un phénomène ça en ce moment, les microbrasseries. C'est un phénomène. Alors ce qui est surprenant, c'est que c'est pas forcément des Anglais, mais alors que les Anglais déjà débarquent à Saint-Antonin, changent le patois du coin, parce que le patois est devenu anglais à Saint-Antonin. Ouais. Et qu'en plus, ils nous imposent leur breuvage. Putain, on a fait la guerre de 100 ans, mais je sais pas pourquoi. Il y en a certains qui sont restés. No, you're welcome. Alors, on va voir dans la suite de cette émission, évidemment, pourquoi on s'installe à Saint-Antonin pour faire de la bière. Est-ce que c'est un marché de niche ou est-ce que c'est une façon de devenir très riche? Le futur Eldorado. Do you want to get rich? C'est plutôt pour éviter que tout le monde vienne chez moi picoler chaque soir. Ma femme en est marre. Good. On a trouvé un local pour quitter Cage de chez John et qui reste à Saint-Antonin plutôt. C'est mieux, c'est tranquille. Il y a un peu plus de passage. C'est vrai que au niveau commercial, il y avait un petit choix tactique. Alors c'est vrai que vous êtes installé donc sur la touristique à Saint-Antonin-Nobleval, juste à côté du mini-market. Il y a un restaurant également, la station-service. C'est un peu la zone commerciale de Saint-Antonin. On va continuer de parler de la brasserie Bélier avec Jimmy, John, Pierre Cantegrel, Philippe Audard, Émilie Prouchet-Dalla-Costa et Maya qui est à la technique. Rémi au micro, votre serviteur. On se retrouve dans un instant. Il est 18h. La Miroiterie Villefranchoise, c'est le spécialiste depuis 46 ans dans la fenêtre alu, PVC, bois, mixte, mais aussi dans la véranda et tout type de fermeture. N'hésitez pas à nous contacter ou venir nous voir pour tous vos projets. CFM, vos infos. Bonsoir, Jean Castex dénonce un geste barbare et d'une infinie lâcheté. Déclaration du Premier ministre après la mort d'une femme policier cet après-midi à Rambouillet dans les Yvelines. Elle a été tuée au couteau dans le sas du commissariat, Sophie Sarance. Oui, il était environ 14h30 quand cette femme, agent administratif de 49 ans, a été mortellement blessée à l'arme blanche par un homme. L'assaillant a ensuite été neutralisé par les tirs de la police. Il décédera quelques minutes plus tard. Selon les papiers d'identité retrouvés sur le corps de l'agresseur présumé, cet homme était de nationalité tunisienne, il aurait 37 ans. Arrivé en France en 2009, il a été régularisé en 2019. Jusqu'ici, il n'était connu ni de la police, ni de la justice. Sophie Sarance, et on a appris ce soir que le parquet antiterroriste avait été saisi de l'enquête. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory. Une expertise graphologique renforce les soupçons autour de Jacqueline Jacob. La grand-tante de l'enfant retrouvée noyée dans la Vologne en 84 pourrait être le principal corbeau, celle qui a rédigé la lettre de revendication du meurtre du petit garçon. La mère de la petite Mia extradée en France, elle se trouvait depuis une semaine en Suisse. C'est là qu'elle s'était réfugiée avec sa fille de 8 ans après avoir organisé son enlèvement dans les Vosges. La jeune femme est désormais transférée à Nancy où elle doit être présentée à un juge d'instruction. Le foot, quel avenir pour les Girondins de Bordeaux lâchés en pleine tempête par leurs propriétaires. Alors que le club traverse une crise sportive et lutte pour son maintien à la 16e place de la Ligue 1, le fonds d'investissement américain King Street a fait savoir qu'il ne souhaitait plus le soutenir et financer ses besoins. Le destin des Marinés Blancs se trouve désormais entre les mains du tribunal de commerce. Le foot sur le terrain, c'est le début ce soir de la 34e journée de Ligue 1. Reims reçoit Marseille, coup d'envoi 21h. Et puis Thomas Pesquet en orbite après un décollage réussi ce midi depuis Cap Canaveral en Floride. L'astronaute français et ses 3 coéquipiers volent en direction de la Station spatiale internationale. Arrivé à bord de l'ISS prévu demain matin au plus tôt, place ensuite à une mission de 6 mois dans l'espace. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. À Villebourbon, beau soleil comme à Falguière. Vous écoutez CFM Montauban. Nouveau au domaine de Montel-Salbias, les casiers de nos fermes. Des producteurs vous proposent leurs produits de qualité préparés avec soin et amour dans des casiers en libre service. Accès de 6h à 22h tous les jours. Des produits locaux sans intermédiaire. Vous y trouverez tout pour faire votre marché. Viande, fromage, fruits, légumes, pain et d'autres bons produits. Rapide, pratique et accessible, les casiers de nos fermes au domaine de Montel-Salbias. Info sur Facebook et Instagram, Casiers de nos fermes.
Paiement par CB uniquement. Dans le cadre de la campagne de déclaration de revenus et dans un contexte de crise sanitaire, la Direction générale des finances publiques s'adapte pour répondre à vos questions tout en garantissant la sécurité de ses usagers et de ses agents. Les déplacements au sein de votre service des impôts sont fortement déconseillés. Pour l'ensemble de vos démarches, privilégiez le site impôts.gouv.fr, composez le 0809 401 401, appel non surtaxé, et si nécessaire, prenez rendez-vous auprès de l'une des 33 permanences assurées en mairie et en France Service, liste disponible en mairie et sur impôts.gouv.fr ou de votre service impôt des particuliers. Martifleur, votre producteur à Bioul, l'amour des plantes depuis plusieurs générations. Sur un site de 6500 m², venez découvrir les dernières tendances pour votre jardin. L'accueil d'un professionnel qui vous donnera les bons conseils pour embellir votre jardin. Présent sur les marchés de plein vent, mercredi et samedi à Montauban et jeudi à Villefranche-de-Rouergue. Martifleur, ce sont des plantes à massif, géranium, plus de 1000 suspensions, différents plants de légumes et aromates. Martifleur, c'est le choix, la qualité au juste prix. Plus de renseignements sur marti-fleur.fr. Bienvenue. PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Cette semaine dans PCV, c'est l'envoûtante. Et j'ai pas lu Camus, mais j'ai lu Cazé. J'ai peu lu Rousseau, mais j'ai lu Rosset. Espoir féroce, c'est le titre du deuxième album du duo l'envoûtante. Bruno et Sébastien sont dans PCV à 11h30, 15h40, 18h50, diffusion intégrale, samedi 22h. Ce printemps, en région Occitanie, on dit tous oui aux produits d'Occitanie parce qu'on aime la qualité. Oui aux produits d'Occitanie. Parce qu'on choisit de consommer local. Oui aux produits d'Occitanie. Pour manger frais et de saison. Oui aux produits d'Occitanie. Tomates, melons, abricots, c'est le moment de soutenir nos producteurs. Consommer Occitanie, c'est la meilleure manière d'être solidaire. Avec la région Occitanie et sa marque Sud de France, dites oui aux produits d'Occitanie. Sur tousoccitariens.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, aujourd'hui, dans les studios de Qu'est-ce qu'on déguste, on est en direct, si vous nous écoutez le 23 avril à 18h05, vous êtes connectés avec nous. On est en train de déguster des bières de la brasserie Bélier. On a fait Topaz, on a fait Yellow Bus. On en est là ou on est sur la saison là, on attaque la saison. Et on attaque la saison. En fait, les Yellow Bus, c'est marrant parce qu'on n'a pas le droit de donner le nom qu'il faut. C'est Yellow Sub. Parce que le nom, c'est brevet. Et le houblon dedans s'appelle Yellow Sub. C'est presque mon houblon là, il y a la sub et on voulait l'appeler comme ça parce que c'est un houblon qu'on aime beaucoup et on a été obligé de le déformer parce que c'est breveté, c'est déposé, on a pas le droit. C'est la marque du houblon, donc tu peux pas l'appeler de la marque du houblon. Je croyais que c'était un truc par rapport au bus jaune des Américains, tout ça. Non, moi j'allais dire à cause des Beatles. Ouais, moi aussi. C'était un peu l'idée. Mais il était pas bus, ils avaient pas vu, c'était un... Yellow Submarine, bon. C'est un but. Il fallait l'appeler Yellow Submarine. Vous l'avez entendu, c'est Pierre Cantegrel qui est là. Il a préparé une chronique très importante sur le nouvel alcool très à la mode. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Émilie nous régale d'un fromage de sa sœur et de sa mère. Tu les remercieras pour nous. Oui. Et tu nous intéresseras à... Je vais vous parler d'une œuvre d'un artiste espagnol, Francisco Goya. C'est une œuvre sulfureuse, donc je vais vous raconter l'histoire de cette œuvre. À Kodak, Philippe Audard est là également. Oui, moi aussi j'ai rencontré une sulfureuse, une Stéphanie sulfureuse que vous allez entendre tout à l'heure. Et qui bat dans la catégorie des atypiques, c'est ça? Atypique, ouais. Alors pas forcément sympathique celle-ci, mais plutôt antipathique. Atypique, ça c'est sûr. D'accord. Voilà. Et donc restez à l'écoute. Avec John et Jimmy de la brasserie Bélier. Maya est à la technique et on peut s'écouter un morceau de musique. À la vôtre. Attends, qu'est-ce que j'ai là? Je finis. Elle est super bonne. Oh, je finis la Yellow Bus, non? Il faut finir ou il faut pas finir? Have you got color in your cheeks?
Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat. Attends, moi je vais finir pété. Hein. Oh, trop de verre. Vraiment bonne celle-là. Non, mais elles sont toutes bonnes, elles sont. Crawling back to you. Never thought of calling when you're at you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. And we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought of calling when you've had a few. 'Cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. If this feeling flows both ways. Poisson. Santé, bonheur. Santé. Équipe CFM. La tienne. Alors là, on est sur la saison. Le printemps. Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame? Donc, on est sur la bière de la brasserie Bélier avec Jimmy et John. Donc, je disais tout à l'heure, Jimmy et John, vous nous avez dit, c'est pour alléger, on va dire, la tranquillité de ta femme, John, ça j'ai compris que vous ouvrez cette brasserie. Mais plus sérieusement, il y a... Comment dire, il y a des débouchés aujourd'hui, parce que moi j'en vois plein des microbrasseries s'ouvrir partout, tout le monde se lance dans cette drôle d'aventure. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que tout le monde s'est lancé dans la fabrication? 1, c'est parce que c'est facile. 2, c'est parce que il n'y a pas d'investissement. 3, c'est parce que on peut devenir super riche parce que c'est que de la flotte et puis ça coûte pas cher. Non, je crois. Les gens ils croient que c'est facile à faire le bien, ils veulent gagner l'argent. Ben, une expression, il faut investir beaucoup d'argent de gagner très peu. Et quand vous achetez une brasserie, ça vaut une fortune. Quand tu fabriques, ça va. Ouais. Après, c'est beaucoup de main-d'œuvre, ben c'est une passion pour le bien, c'est pas de devenir riche. Oui, mais après, il faut commercialiser. C'est quoi la partie commercialisation de la brasserie Bélier?
Il faut que les bières, c'était bon tout le temps. C'est le plus important. Un bon produit. Si on a un bon produit, on a vu ça. Stable. Nous, on vient du bâtiment, donc on va comparer ça à ce qu'on connaît dans le bâtiment. Si on fait un bon travail, on peut bien le vendre. Et le truc, si on reste dans l'optique de toujours être satisfait de ce qu'on fait, et du coup, le produit se vend tout seul. Et la bière, c'est un peu pareil. On est maintenant satisfait de notre produit. Donc, on n'a pas forcément besoin de pousser trop de portes pour aller la vendre. Une fois que les consommateurs la dégustent, ils reviennent à la... C'est quoi les circuits de vente de la brasserie Bélier, des bières de la brasserie Bélier? Un rayon de 40 km à peu près. Pour l'instant, c'est le rayon de 40 km. Et vous vendez où? Avant le Covid, avant les confinements, on était dans les bars et restaurants et chez les cavistes. Avec juste dans la grande distribution à Stantonin, c'est des amis qui tiennent le carrefour à côté de chez nous, qui nous ont bien poussés et bien aidés à nous accompagner. On a quelques partenaires qui nous ont énormément aidés dès le début de l'aventure. Avec le confinement, on a été obligé de se retourner un peu plus sur la grande distribution et pousser un peu plus sur... du coup, on est de Caussade à Montauban, là, dans la grande distribution, chez les cavistes aussi, dans le Tarn jusqu'à Albi, dans l'Aveyron jusqu'à Villefranche. Et là, on a plusieurs commerciaux maintenant qui vont distribuer maintenant dans Corrèze, Cantal. D'accord, ça commence à devenir une petite structure. Combien il y a de salariés, de commerciaux? C'est quoi la structure de la brasserie Bélier? On est 5 associés. Moi, John et Simon essentiellement sur la partie brasserie. Simon, qui est l'autre brasseur qui devait venir, pardon Simon, je tiens à m'excuser, mais c'est vrai que j'ai demandé à ce que vous veniez qu'à 2 et non pas à 3, parce qu'avec les mesures Covid, la pièce, le studio a une capacité d'accueil limitée pour qu'on soit dans les clous. Voilà, avec il était en train de brasser et il était plutôt content. Il préfère rester derrière lui que faire le show devant. Donc il est plutôt content de rester à la brasserie. Il y a dans cette brasserie quelques peintures qui ont été faites sur les murs. Vous avez des potes artistes, non? On a le très bon ami d'un ami à nous qui était dans le milieu du graphe plutôt années 90, je pense, sur Toulouse. Même Zepha, il vient de Paris, lui, et ils se sont rencontrés dans le milieu du street art toulousain, et du coup, c'est des très bons amis. Ils sont venus s'installer à côté de Stantonin, un très bon ami à John, qui nous a proposé, du coup, de nous aider un peu sur une partie de la décoration. Et puis, nous, on voulait mettre un peu de street art, parce qu'on est un peu dans cette génération-là, on aime beaucoup ça. Le street art, justement, c'est le sujet que nous a préparé Émilie pour le célèbre street artiste Goya, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas du tout street artiste. Goya, non, il n'y a jamais eu, il n'est jamais peint sur les murs. Non, écoute, au XVIIIe siècle, là, pas trop. Il est du XVIIIe siècle. Il peignait. Les basiliques, tout ça. Non, pas Goya. Il a fini à peindre sur les murs de sa maison parce qu'à la fin de sa vie, il était sourd. Donc, comme Beethoven. Voilà, comme Beethoven. Et ça l'a rendu fou. Donc, il a peint sur les murs de sa maison, mais des choses très très noires, des pendus pendant la guerre d'Espagne, enfin, bien avant. Bon, voilà. C'était pas le sujet. Il avait des pendus de la guerre d'Espagne. Non, mais c'est la chronique culturelle. Accrochez-vous. Non. Bon, d'accord, allez, attaque. Allez. Vous n'êtes pas mignon, hein. Bon, alors, je vais vous parler de l'œuvre, la Maja Vestida et la Maja Desnuda. Cette peinture, je vais vous la décrire. Donc, cette peinture, c'est une œuvre qui fait à peu près 2 mètres de long. On voit une très jolie femme étendue sur un canapé vert, recouvert d'un drap de dentelle blanc. Cette femme est nue, elle est brune, elle a des courbes très sensuelles. Et le fond est sombre. Et de son corps, on a l'impression que la lumière se détache comme un rayon de lune. Les bras sont relevés derrière la tête, elle a les joues roses, un léger sourire et une grande assurance dans le regard. Alors cette œuvre, c'est la 2e œuvre de nu peinte en Espagne. La première étant la Vénus au miroir de Velázquez. Donc, lorsque Goya peint, il y a l'Inquisition en Espagne. L'Inquisition, c'est au XIIIe siècle, mais elle a eu un regain dans les années 1478. Et donc, l'Inquisition, finalement, interdit aux peintres de peindre des femmes nues, même si c'est des déesses ou des nymphes. Voilà.
Donc, cette œuvre est très célèbre, notamment parce qu'elle ornait le cabinet de Godoy. Godoy, c'était le chef du gouvernement espagnol sous Charles VI. Et donc, mais oui. La particularité de cette œuvre... Le fameux Godoy. Bon. C'est là où c'est drôle. La particularité de cette œuvre, c'est qu'elle était dissimulée derrière une autre peinture représentant la même femme habillée. Voyez. Alors il y avait un système très savant de chaînes derrière ce tableau. C'est-à-dire que lorsque Godoy était seul dans son bureau, il avait la Mara Desnuda, la femme nue, et quand il recevait, il y avait le tableau de la même femme avec les mêmes proportions, mais vêtue. Mais finalement, il y avait les vêtements qui descendaient comme ça. Non, les vêtements ne descendaient pas. C'est un autre cadre où on montre la même femme dans la même position, mais habillée. Ce que nous, on faisait quand on lisait Playboy. De l'eau chaude dedans. On va faire ça sur la bière. On va faire le bélier qui se déshabille, peut-être. mais finalement, en fait, de voir cette femme habillée, elle a les vêtements, par exemple, elle porte une robe, mais la robe, elle est enfoncée à travers ses cuisses. Donc on voit vraiment ses courbes. Et finalement, c'est presque plus sensuel que de la voir complètement nue. Donc, comment les gens s'en rendent compte? Si vous voulez, en 1808, il y a une révolte madrilène et les révoltés confisquent les biens de Godoy et découvrent ce stratagème, finalement, ce mécanisme dans son bureau. Évidemment, l'Inquisition prend le tableau et, au lieu d'intenter un procès à Godoy, elle intente un procès à Goya qui, en 1814, est encore vivant. Alors, c'est l'Inquisition. En théorie, il peut finir sur le bûcher. Donc, finalement, il est acquitté. Mais ces 2 toiles resteront jusqu'en 1901 dans les réserves du musée du Prado. Et en 1930, elles ressortent. Enfin, en 1900, les 2 tableaux entrent au Prado. Et en 1930, une série de timbres représente l'effigie de la Mara Desnuda sur ce thème. Et lorsque les Espagnols envoyaient des lettres aux États-Unis, les lettres revenaient parce que les personnes des États-Unis trouvaient ça très, très déplacé. Donc, comment vous dire que cette belle Mara aura fait rougir le monde entier et pas que les Espagnols. Mara. Ouais. Rien à voir avec celui qui est dans sa baignoire. Non, ça s'écrit pas pareil. Mara, ça s'écrit M-A-J-A. Avec la rota. Ne plus celle qui vient des bois. Jolie, mignonne. Et celle qui pousse des bois, là, la Mara des bois. C'est pas la pas plus que la Mara des bois. Non plus. Et pas plus que Mara dans sa baignoire. Après, écoute, à cette époque-là, il y a un truc, c'était la Maradona. Tu nous enverras la photo. On essaiera de mettre un lien sur la page du podcast pour que nos auditeurs puissent se rendre compte de cette double toile. Double toile de Goya. Ouais. Alors, si j'ai bien retenu le nom. On revient avec Jimmy et John de la brasserie Bélier. Vous êtes en train de démarrer réellement la partie commerciale, parce que tu m'as dit depuis 2016 le projet existe. Quelques années de recherche et développement. Mais le vrai démarrage, c'est là, pile en même temps que le Covid, quoi. Vous n'avez pas de chance, quoi, là-dessus. On attend vraiment les ouvertures de bars et de toute notre commercial local, parce que c'est plus écologique, c'est en feu en inox qu'on réutilise tout le temps, il n'y a pas de bouteilles, il n'y a pas de gaspillage. Et quand le Covid c'est fini, on veut bien travailler sur le système. C'est un truc qui s'appelle un growler, et c'est de grandes bouteilles qui fait 1 litre ou 2 litres que les gens y remplissent direct derrière de là-bas au taproom. Et comme ça, il n'y a pas de gaspillage, il y a une consigne sur la bouteille. Et tu remets une capsule. On prend le... Et on met un peu de gaz, à la maison. on capsule et on le ramène à la maison. Quand on a fini la bouteille, on le ramène. C'est bien. C'est même pas la capsule, c'est celui-là qui ferme, comme le grolsch, tout ça. Ah oui. Mais les bouteilles limonade. Comme les bouteilles de vin, quoi.
Okay, parce donc qu'il faut le faire ça maintenant. Ça, vous avez commencé. Je sais que vous avez commencé aussi une démarche auprès des restaurateurs qui fait que chaque restaurateur qui vend votre bière a sa propre bière, en fait, qu'on ne trouvera pas ailleurs, non ? C'est pas chaque, mais justement pendant cette période de Covid et avec les complications que ça a engendré, et en étant dans un petit village, bien sûr, à Saint-Antonin, tous les restaurateurs voulaient pas se retrouver avec la même bière dans les mêmes restaurants. Ils voulaient avoir chaque. Bien sûr. Donc soit ils allaient aller boire ailleurs et aller voir d'autres. On veut toujours le truc que les autres. Soit nous il fallait pallier à ça, donc ça nous a fait réfléchir et trouver des solutions. Et la solution était de discuter avec donc le chef du restaurant et de mettre en place une bière spécialement conçue avec le chef et nos brasseurs, et donc une collaboration. Nous, le brasseur, on aime bien. La bière sur mesure, quoi. On aime bien de faire ça. C'est plus intéressant de faire une nouvelle bière tout le temps que de faire la même chose chaque journée. Comme vous avez pu voir, les bières, elles sont vraiment très différentes d'une à une autre. C'est vraiment comme de la cuisine. On peut mélanger, on peut faire. Enfin, c'est infini. Là, on a 10 variétés de bières. Et surtout qu'un accord mais bière, pour le coup, ça commence à se développer très fort dans la gastronomie, je dirais, parce qu'il y a de très jolis bars parisiens, enfin, bistrot plus, voire restaurants, qui proposent uniquement une carte de bière. Ils n'ont plus de vin, ils font de la bière. Ouais, exactement. Ils ont un birologue, au lieu d'avoir un sommelier, ils ont un birologue qui accorde les bières. Et oui, je vous apprends un truc, qui accorde les bières avec les plats du chef de cuisine. Ouais. Ah ben là, sur l'idée, c'est facile. Notre stout, là, elle a été présentée en dessert avec un tiramisu café, parce que là, les mélanges des maltes des brasseurs, ils ont travaillé avec on retrouve des notes de café et de cacao assez intenses là dans la stout. Et du coup, c'est une bière qui passait très bien avec un tiramisu café. Donc le restaurateur l'a mis en place avec juste un petit fond, bien sûr, pas un pint de stout avec le dessert, mais on peut accorder ça. Peut-être pour cuisiner, parce qu'il y a des recettes. Des bières, il y a une restauratrice. Il y a un restaurant qui s'appelle le Boubou de Paix, de côté, qui fait un bœuf bélier. Voilà. Il fait un bœuf bourguignon avec notre bière noire. Bien sûr. Voilà, bœuf Birmingham. Bœuf Birmingham. Il y a les Belges qui ont une recette comme ça de porc à la bière. C'est le porc. Le cochon. Comment il s'appelle ça la carbonade. Oui, à la bière, oui. Voilà, la bière. Nous, si on ne le fait pas la bière, oui. Alors, mon cher Pierre, puisque tu as la parole. Oui, donc nous ici, dans QQD en général, on essaye de présenter des produits sains, locaux, tout ça. Donc nous sommes pour parler anglais avec mes amis londoniens, dans le healthy. C'est ça, healthy, sain. Très bien dit. Je parle pas anglais, Le quoi Si, c'est pas mal. Healthy. C'est quoi j'ai trouvé juste le petit. C'est quoi healthy? C'est la santé, saine. D'accord. Health. Pas saine, quoi. D'accord. Pas saine non plus. Mais précision utile. De manger sainement. Voilà. Et donc, la dernière grande mode, oui, ça va être. Ça commence, mais je pense qu'avec le Covid, ça a pris un pet et là, ça va repartir. La dernière grande mode de ce healthy, là, c'est donc l'eau. Le hard seltzer, c'est l'eau gazifiée alcoolisée. Voilà, ça peut faire rire. Je crois qu'il y a certains viticulteurs ou des gens qui font de la bière, ça les fait moins rire. Du coup, parce que c'est quand même super. Ouais, ça devient vraiment à la mode pour chez les jeunes, tout ça. C'est un spritz tout péré, quoi. Ils veulent manger. C'est de l'eau de sel, ça. C'est de l'eau de sel, c'est alcoolisé. D'accord. C'est une badoie à 7 degrés. Voilà, c'est une badoie à 7 degrés, aromatisée comme tu veux. En fait, je parle sous l'égide des Anglais, là, de mes amis, qui c'est parti d'une longue fermentation, très longue fermentation d'eau, de sucre et de sucre de canne et de levure pour créer l'alcool. Enfin, j'ai lu, c'était une bonne dizaine de jours, entre 10 et 15 jours de fermentation. Ouais, à peu près. Ça dépend. Okay. Ouais, et pour arriver à cette fameuse eau gazifiée, alcoolisée, que tu aromatises, avec certains le font avec du citron, orange, thé noir, enfin, tous les trucs que tu trouves dans le commerce. L'intérêt, enfin, les gens vont vers cet engouement-là chez les jeunes qui veulent manger, donc c'est surtout le peu de sucre. Parce qu'il y a quasiment 1,5 fois de moins que de la bière, en point de vue calories, parce qu'on est sur du 28 calories au litre, alors que la bière, c'est 1,5 fois de plus, et 2,5 fois de moins que le rosé. Donc c'est quand même très très peu calorique.
D'accord. C'est pas sucré. C'est pas sucré, mais il y a des levures, donc ça fait quand même gonfler le bide comme la bière. Ah, mais c'est pareil, t'as les vêtements qui rétrécissent, c'est pareil. Il n'y a pas de gluten aussi. Mais il n'y a pas de gluten, voilà, les dégâts sont très contents. Oh, les dégâts sont très contents, c'est prime. Et ça s'appelle le Hard Seltzer. Hard Seltzer. Et donc vous êtes là-dessus, vous aussi, à la brasserie Bélier. On a entendu parler aussi, dégusté. Il y a des amis qui nous en ont parlé. Voilà. On s'est intéressé un peu aux produits. On n'est pas forcément content de ce que ça peut engendrer, surtout. Parce on trouve que c'est quand même tourné vers les jeunes, les adolescents. Pourquoi c'est dangereux? C'est de l'eau. C'est l'alcool. C'est de l'eau, il n'y a pas de goût. Donc tu as l'impression tu as l'impression que... Tu as l'impression de boire de l'eau, mais il y a de l'alcool. Ouais. Tu le sens pas, tu sens pas l'alcool. Tu sens pas l'alcool, c'est de l'eau. Il y a eu pas mal de problèmes aux États-Unis. Oui, c'est presque un produit dangereux. Trop forte. Il vaut mieux buvez une bière. Soyez franc du coulier, buvez une bière, c'est meilleur. Ça désaltère, tu peux en boire plein, mais tu as des difficultés à le boire avec modération, quoi. Non, vous avez remarqué, c'est les Anglaises. Je l'ai placé là. Problème. Modération, merci. Il faut que je le place quand même régulièrement, tous les quarts d'heure, il faut que je place. Modération. Qu'on place. Oui. Ah non, mais alors par contre, mon produit, c'est vraiment à consommer, vraiment avec moult. Modération. Modération, parce que c'est très très dangereux. Alors, on va déguster. Moi, perso, je préfère. Parce que ça, c'est la petite musique. Ça, ce qu'on entend, c'est la petite musique pour quand on déguste. Moi, on n'a pas la musique dans les shows. Perso, je préfère la bière. Dégustation jingle. On passe à la summer, là. Du coup, notre gamme IPA. Alors, qu'est-ce que c'est l'IPA? L'abréviation de IPA. C'est India Pale Ale. Ouais. Et ça vient d'une époque quand l'Angleterre il a fait la bêtise en Inde. Il a besoin de la bière là-bas aussi. Et on voit le bière et c'est toujours dégueulasse quand ça arrive. Et à cause de ça, il a trouvé, quand vous mettez le houblon dans le bière pendant le transport, ça n'est devenu pas pourri, ça reste une meilleure conservation frais. Du produit. Par contre, c'est très amer et une bonne note de houblon, c'est très très fort. Et c'est à cause c'est les colonies, Pakistan et Inde. C'est à cause de la colonie en Inde. Donc on a découvert que cette bière. Cette bière, elle macère longtemps, en fait, le temps du trajet, en fait. 6 mois à peu près. 6 mois dans le fond d'un bateau. D'accord, donc elle macère et ça permet de stériliser. En arrivant, ils ont découvert un peu une nouvelle type de bière, parce qu'il fallait la stériliser. Et ça s'appelle IPA, pourquoi IPA? Indian Pale Ale. Indian Pale Ale. Yes, la suite de qu'est-ce qu'on déguste après ça? Ale. CFM, l'info-région, Charles Belon. Bonsoir à tous. Au sommaire de votre journal, l'Aveyron débloque de nouvelles aides via France Relance. Nouvelle mobilisation devant la SAM pour faire accélérer la recherche d'un repreneur. Et ce week-end, c'est l'ouverture de la pêche au carnassier. Plus de 6 millions d'euros, c'est ce dont vont bénéficier en Aveyron via le plan France Relance les collectivités, selon la préfète du département. Des aides notamment pour la réalisation de projets qui doivent faire baisser les factures énergétiques. Une première enveloppe d'aide avait déjà été débloquée en 2020 avec 5,5 millions d'euros pour soutenir 34 projets. Cette fois, ils sont 68 à avoir été retenus, comme par exemple celui de Salcurant pour rénover sa salle des fêtes qui date de 1973. Dans le Tarn, toujours sur le volet écologique du plan France Relance, 3 dossiers ont été retenus. La ville d'Elby recevra un peu plus de 300 000 euros pour remplacer les projecteurs de ses salles culturelles par des LED. À Castres, c'est presque 90 000 euros pour les rénovations thermiques du théâtre et de l'école des Beaux-Arts. Nouveau rassemblement annoncé devant la Société aveyronnaise de métallurgie ce week-end. Devant l'urgence de la situation pour trouver un repreneur pour la SAM de Viviers, le collectif Tous Ensemble pour le bassin de Casse-Villois lance un nouvel appel à manifester. Ce sera dimanche à 14h30 devant l'usine. Hier, les représentants CGT du personnel ont rencontré 3 des 5 parlementaires aveyronnais et ont demandé leur aide pour intervenir auprès du Premier ministre pour débloquer la situation, notamment au niveau du ministère de l'Industrie, qui considère comme possible la seule offre du groupe espagnol CIE, l'entreprise ibérique qui a retiré son offre au début du mois face au mauvais accueil qu'elle a reçu, tout en disant rester disponible pour des négociations. Lors du dernier rassemblement en soutien des salariés de la SAM mardi dernier, ce sont près de 2000 Aveyronnais qui avaient répondu présent.
Les taux des taxes foncières resteront inchangés pour les habitants de Saint-Antonin-Nobleval. Le conseil municipal de la ville tarn-et-garonnaise s'est réuni récemment pour voter ses budgets. Pour 2020, celui de fonctionnement s'établit avec un excédent de plus d'1,1 million d'euros en recettes. En investissement, c'est également un excédent positif, quoique plus faible, de 283 000 euros. Concernant le budget primitif 2021, la section fonctionnement s'équilibre à 3 800 000 euros et l'investissement à 6 100 000 euros. Les projets en cours de la municipalité de Saint-Antonin y sont déjà inscrits. Le plus gros projet dans les dépenses à venir, la maison de santé pour plus de 2 millions d'euros. La municipalité de Rodez hausse le ton sur le non-respect des heures et jours de sortie des déchets. Les Ruténois sont désormais sous la menace d'une amende de 80 euros pour une première infraction et de 135 en cas de récidive. La mise en place de la mesure est immédiate. Monique Bultel-Herman, adjointe à la mairie de Rodez. Là, ça tombe effectivement parce que au mois de novembre 2020, on a pris une délibération à l'unanimité du conseil municipal pour indiquer qu'on allait verbaliser. Et là, on verbalise. Il y a énormément d'agents qui sont tous les jours sur le pont pour ramasser les sacs jaunes, noirs, qui sont déposés en dehors des heures de collecte. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de faveur à faire aux uns ou aux autres. L'espace public et sa propreté, ça concerne tout le monde. On veut tous une ville propre, tous ensemble. Le jeu, si c'en est un, c'est de se dire je dépose à la bonne heure, au bon endroit. La mairie de Rodez met à disposition des dépliants papier ou numériques visibles sur le site internet de Rodez Agglomération pour pouvoir adopter les bons gestes et se renseigner sur la localisation des points de collecte dans la ville. Conserver l'histoire religieuse de Montauban, c'est l'objectif d'une grande collecte lancée par le pôle mémoire de la ville. Dessins d'édifices religieux, cartes postales, écrits, photos ou encore films, le pôle culturel lance un appel aux particuliers qui pourraient disposer de toutes sortes de documents sur toutes les religions pour garder une trace du riche passé de la cité d'Ingres. Pour tous les renseignements à ce sujet, vous pouvez contacter le pôle mémoire de Montauban. Les pêcheurs vont pouvoir pratiquer leur activité à partir de samedi dans les eaux de 2e catégorie et donc traquer les brochets. Pour rappel, malgré les restrictions sanitaires, la pratique de la pêche est autorisée sans limite de distance à l'intérieur de votre département et jusqu'à 30 km de votre domicile dans les départements voisins. Attention, il faut bien penser à cocher sur son attestation la case activité physique. Tous les renseignements concernant la pratique en contactant la fédération de pêche de votre département ou l'association de pêche de votre commune. Pas de Cahors Plage cet été. La nouvelle a été officialisée hier. L'événement ne pourra pas avoir lieu dans le chef-lieu du Lot à cause des conditions sanitaires. La ville de Cahors qui proposera tout de même cet été des divertissements adaptés aux restrictions sanitaires. Le sport pour terminer en Pro D2 de rugby. Montauban reçoit ce soir Valence-Roman. Une rencontre qui débutera à 19h au stade de Sapiac. En Ligue 2, réception également pour le Rodez Aveyron Football. Les Ruténois recevront demain à 20h les joueurs du Havre au stade Paul Nignon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité régionale. Bonne soirée à tous. Qu'est-ce qu'on déguste pour la suite ? On est pas mal là, on est plutôt très bien. Pas mal. Plutôt très bien. On est plutôt très bien. Avec les collègues d'Outre-Manche de Saint-Antonin. Jimmy Porks, John Dean de la brasserie Bélier, une micro-brasserie saint-antoninoise. Donc on est dans le Tarn-et-Garonne, à Saint-Antonin-Nobleval, ce petit village dans lequel il reste quelques Français quand même, parce que quand même beaucoup d'Anglais à Saint-Antonin. Des Hollandais, des Belges, il n'y a pas que des Anglais. Des Américains, des Australiens aussi. La patate chaude. Ouais. Ça parle anglais quand tu vas au marché le dimanche matin quand même. Hein. Yes. Ça parle beaucoup anglais. C'est plus anglais que patois, non ? Ouais. Les prix sont marqués en livres. Moi, quand j'ai vu ça, je suis parti parce que moi, les livres, je ne connais pas. Aïe. Heureusement qu'on les a. Mais oui, et d'ailleurs avec un beau projet comme celui-ci là, donc cette brasserie Bélier. Si je veux acheter de la bière Bélier à Montauban par exemple, je me dirige vers où ? Montauban, on est dans les VEB pour l'instant à Montauban. D'accord. On est en train de signer depuis 2 mois environ avec Leclerc, mais ça prend du temps, c'est de la grande distribution. On ne peut pas arriver avec notre pack de bière et ouvrir les portes et
Et mettre notre produit en rayon, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Il y a un processus un peu plus long. Il y a des gens qui refuseraient, par exemple, qui se diraient, tiens, marketingment parlant, je veux pas faire de la grande distribution, je vais préférer être, je sais pas, dans les petits distributeurs de circuits courts, etc. Parce que comme vous êtes très écolo, tout ça, très circuit court, très respect de la planète, est-ce que c'est comment dire en adéquation, merci Pierre. Mais le problème, c'est que c'est ce confinement et ce Covid là qui nous a un peu obligés à se tourner un peu vers la grande distribution. C'était pas l'idée première. Non, pas que ce soit le diable, hein, mais non. Et puis non, on a le partenaire Carrefour là, c'est des franchises. Il y a des patrons très sympas qui aident les producteurs locaux, les jeunes entrepreneurs. Oui, puis les mini-markets, les Carrefour Market, c'est pas non plus. C'est la grande distribution au sens grand, mais c'est des petites structures, quoi. Voilà, mais bon, avec la fermeture de tous les bars et restaurants, nous, on venait d'investir quand même. On a acheté le local dans lequel on est. On avait pas mal de travaux à faire, dans l'optique de grandir en plus de notre litrage à la semaine, d'agrandir notre production. Donc forcément, à un moment donné, il fallait écouler nos stocks et oui, parce qu'on peut pas venir. Jusqu'à maintenant, on peut pas trop venir vous voir. On peut faire du click and collect. Donc on peut commander en ligne ou nous appeler ou passer directement à la brasserie, rester devant et on prépare une commande pour partir avec. Mais on peut pas venir malheureusement déguster sur place encore jusqu'au 15 mai. On espère que les terrasses des restaurants et des bars vont s'ouvrir. Et vous êtes ouvert tous les jours à Saint-Antonin ? On est du mardi au dimanche, donc 10h, 19h, du mardi au samedi, et le dimanche de 10h à 14h pour l'instant. Cet été, si on a la terrasse qui est ouverte, on espère rester ouvert un peu plus longtemps aussi le dimanche. Et quelle gamme de prix ? En gamme de prix, on est autour de 2,50 € la bière à l'unité. Et après, on a des prix sur les packs de 6, 12, 24... en fonction de la quantité, on peut faire des prix. Est-ce que tu disais là tout à l'heure le growler. Le growler qu'on ramène à la maison. Là, on va réduire le prix au litre parce qu'il y a moins il y a pas les étiquettes, les capsules, les étiquettes qui amènent forcément un surcoût sur notre. Par contre, il y a le consigne, vous mettez le consigne sur on mettra une consigne sur la bouteille une fois et du coup, les gens ils ramènent et ils repartent avec. Par contre, ces canettes là, elles sont pas consignées. Celles-là, elles partent. Malheureusement, à part dans le nord de la France, il n'y a pas de système de nettoyage des petites bouteilles. Ça coûte plus cher de nettoyer. Ça coûterait plus cher de nettoyer. Ça existe à Toulouse. Ils ont en train de faire. Ça use beaucoup d'eau. C'est pas super écologique au final. Il faut réutiliser la bouteille. Le verre, par contre, il est presque recyclé à 100% une fois qu'il est refondu. Donc, mais l'écologie pour vous tous là, pour tous les, vous êtes que des Anglais ou il y a quelques Français dans l'histoire? Moi, j'ai ma femme qui est française. Bon. Simon, il est gallois. Il faut pas dire. Faut pas dire qu'il est anglais. On a un gallois, anglais, français. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça, mais est-ce que l'écologie c'est quelque chose d'important pour vous? Ouais, c'est pour ça qu'on a utilisé le matériau de récupération et on va être de plus en plus écologique. On veut bien, on a regardé d'avoir le panneau solaire sur le bâtiment pour faire le brassage. Et ces problèmes de bouteilles, voilà, pour envoyer un peu plus loin, pour le moment, il n'y a pas de solution. Il y en a qui disent qu'il faut utiliser les canettes en aluminium, mais il y a toujours, sauf que le vrai Beer Geek et les canettes très chères dans le magasin, on pense toujours de 8-6 et Amsterdam et les bières de... À un moment donné, j'avais vu aussi que Kelsberg, ils avaient sorti une canette en papier recyclé. Ah ouais? Ouais. On n'a pas vu ça. Mais là, ce soir-là, tu avais quand même pas mal teasé. Non, mais et d'ailleurs, il existe comme une carton de lait. Il existe, je vous le dis, je suis sûr, il existe des bouteilles de bière en papier recyclé. Ça, c'est pas mal. Et c'est des Anglais qui font la machine. Ah ouais. Alors, je vous souhaite de pouvoir un jour être distribué dans la petite épicerie de Sandrine. Stéphanie. Oui, on va lui proposer effectivement la bière du Bélier. Jimmy et John vont apprécier de rencontrer Stéphanie. Donc, il va aussi nous expliquer sa conception atypique du commerce. Enfin, atypique ou pas, à vous de juger. Bonjour Stéphanie. Alors, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui, Stéphanie, parce que je suis dans un grand magasin du Tarn-et-Garonne.
Voilà. Et voilà, je voulais un peu que nous partagions votre expérience et puis que vous m'expliquiez un peu vos choix en matière commerciale. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous suivez les tendances, alors les tendances des produits locaux ou les tendances produits bio? Si vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre démarche, parce que là, je vois un très beau magasin, bien achalandé, mais il y a quelque chose qui est frappant chez vous, ce sont vos prix. Alors, expliquez-moi tout ça. Alors, bien sûr, Philippe, on a dit, avant l'interview, vous m'avez dit que on allait parler à cœur ouvert. On est d'accord. Bon, alors, mais franchement. On va parler très franchement. Ce qui est local, ici, c'est les étagères. Ensuite, pour ce qui est sur les étagères, c'est un petit peu plus complexe. Ça soit bien clair. Nous, avec mon mari, ça fait 25 ans que nous avons ouvert ce magasin. Clairement, pour pas baisser ton niveau de vie, faut vendre de la merde. Philippe, la Porsche Cayenne et la piscine en Espagne, qui la paye? Tu penses que mon niveau de vie est le même que la nana fort sympathique d'ailleurs, qui tient la petite épicerie à Saint-Antonin dont j'ai vu faire le reportage? Mais enfin, pas du tout. À un moment donné, si tu veux faire du fric, y a pas le choix. Tu fais venir la cam d'Espagne, les mecs, de toute façon, ils s'en tapent, ils aiment bouffer de la merde, ils veulent du prix. Expliquez-moi la relation que vous avez avec les agriculteurs locaux, avec la production que vous avez autour de chez vous. On n'en a pas. Ils sont très sympas, on va avoir des coups avec eux de temps en temps, mais ils savent très bien qu'ils vont rien venir nous vendre, sinon on les passe à tabac. Oui, vous avez des méthodes effectivement un peu cavalières. Non. Non, vous les ignorez. On les ignore pas, on travaille pas avec eux. Nous, on bosse avec le petit clampin, enfin, fond de la Andalousie, qui fait... Tu sais comment ça se passe, Philippe? Non, bon. Alors je vais te dire, que ça soit très clair, nous, nos fournisseurs, le matin, ils se lèvent très tôt, ils prennent leur bétaillère, ils vont chercher 2 ou 3 migrants sans papier qui travaillent toute la journée dans leur serre pour nourrir les enfants des bonnes femmes de 50 ans, ici, qui n'ont absolument pas les moyens d'acheter des fraises bio, c'est tout. Donc, si j'ai bien compris votre propos, chère Stéphanie, vous travaillez avec Monsanto. Très bien. Monsanto, Bayer, et voilà. Oui, très bien. Donc, effectivement, la qualité visuelle de vos produits ne laisse rien à désirer. Mais c'est franchement, magnifique, c'est très beau. Tu le trouves mauvais? Tu le trouves mauvais, mon stand? Non, et tu le trouves joli? Tu le trouves mauvais? Tu le trouves comment? Beau, plutôt bien réussi, plutôt bien construit. Voilà. Mais quand on s'approche un peu et qu'on regarde tu penses que ça sent le Roundup? Est-ce que les fraises, elles sont de Roundup? Non, pas vraiment, mais voilà, peut-être ont-elles le goût, je ne les ai pas goûtées. Mais dites-moi, vous savez bien que les tendances aujourd'hui de consommation sont vers les produits bio. On s'en tape. Et les produits bio. Donc vous, alors, finalement, vous avez décidé de vendre des produits de... Regarde, tu vois les fraises là? Oui. Tu les vois? Bon, alors voilà, je vais t'expliquer le bio. Oui. Donc voilà, le mec qui nous fournit les fraises, c'est un Marocain, ok? Donc tu te doutes bien, pour avoir des fraises à l'heure où on est, on ne leur met pas de la tisane d'ortie dessus. On les arrose à coups d'engrais. Tu vois, les fraises là, elles savent même pas ce que c'est la terre. Elles poussent hors sol, dans des bacs de flotte, arrosées de glyphosate, et elles bouffent des hormones, quoi. Tu vois, c'est un peu les veaux en batterie de la fraise. Donc, si j'ai bien compris, votre démarche aujourd'hui en tant que commerçante, c'est de vendre des produits de... Merde. Très bien, merci Stéphanie, merci pour votre franchise. Voilà, donc vous avez fait connaissance avec Stéphanie, donc Jimmy John. Je vous invite à aller voir Stéphanie qui va peut-être s'intéresser à vous parce que vous êtes anglais, parce qu'elle achète des produits anglais. Stéphanie, mais dans quelle localité se trouve-t-elle? Bon, je peux pas trop dire ni la localité parce que bon, je pense qu'elle va susciter quelques... Convoitise. Non, peut-être convoitise, mais je pense qu'il risque de prendre un coup de fil. Anof, tu me diras. Oui, Anof, acheter les fraises marocaines. Voilà, donc Stéphanie, Stéphanie qui est une petite pépite en effet. Ah oui. Mais qui finalement parle de prix. Bah ouais. Et oui, parle de prix. Eh ben, elle parle elle est plutôt assez honnête en fait. Tout à fait. Alors c'est ça, c'est en fait à trouver la première épicerie honnête. Ouais, voilà. C'est vrai, on parle beaucoup. Alors bon. Attention, attention. Le problème de lancer ce genre de reportage dans la 3e demi-heure, c'est qu'on arrive généralement dans la 4e partie de la verticale qu'on est en train de déguster. Et donc là, je dis attention. La brasserie Bélier, on est bien là quand même. C'est pas mal. On est bien. C'est pas mal. Ça me rappelle cette époque où on faisait des apéros. Vous vous rappelez
avant, il y a longtemps, là, c'était... le monde d'avant, tu veux dire? Le monde d'avant. Le monde d'avant où c'était chouette, où on pouvait tous se faire 4 bises si tu venais de l'Aveyron, 3 si tu venais de l'Ardèche, 2 si tu venais de Paris, un bras d'honneur si tu venais de Montpellier. Ouais, est-ce qu'il y aura un monde d'après? C'est ça le problème. Le bras d'honneur est resté. Le bras d'honneur est resté. Le bras d'honneur est resté parce qu'au moins, avec le bras d'honneur et le doigt levé, tu es toujours à la bonne distance, effectivement. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on parle de la brasserie. Un Nobilier. Oui, oui. Un Nobilier. On parle de la brasserie Bélier. Comment vous voyez, les gars, dans 5 ans? Allez, on oublie le Covid, on oublie tout ça. D'accord? On oublie ce qui vous a empêché de... On décapsule, on met la musique, on fait la fête. Alors, comment ça se passe? Ouais, on accueille du monde, en tout cas, dans notre brasserie. À partir de juin, là, paf, juin, est-ce qu'on peut venir à la brasserie Bélier? Absolument. Venez le plus nombreux, venez profiter de nos bières directement sur place. Elles sont servies à la pression. On trouve qu'elles sont un peu plus aérées, plus complètes qu'une bière qui est mise en bouteille, qui est enfermée. Comme les couleurs. On va avoir de food truck. Jimmy, il y a combien de bières à la pression, du coup? Là, du coup, en ouvrant, on espère en avoir entre 10 et 12. 12 bières à la pression? Ouais. Encore battu. Et après, vous n'avez pas parlé de la gamme, mais on peut dire que ça va de la blanche très légère, très féminine. Ouais, pas blanche, enfin de la. On est en train de travailler sur une blanche, mais là, une pale ale un peu légère. Voilà. Et on va faire des sour aussi, quelques bières sour. C'est des bières aigres. Framboise. Acidulé, aigre, vraiment on a un piquant quand on boit la première gorgée, et après ça s'adoucit, mais c'est une variété de bière qui cartonne aussi en ce moment, plutôt dans les grandes villes, ça arrive un peu plus tard dans nos campagnes. C'est Anthony. Et c'est un peu toi le champion du marketing de l'histoire quand même, hein, si j'ai bien compris. Ils m'ont embauché pour ça. Pour essayer de vendre leur produit. Après, c'est toujours moi qui fais les graphiques, c'est ça. Comment un mec du bâtiment se retrouve chef marketing dans un projet comme ça? Du coup, on a bossé beaucoup avec John aussi et Simon et d'autres amis dans le bâtiment aussi. Et j'étais aussi mis sur le côté vente souvent dans le bâtiment parce que j'ai. D'accord, t'as la tchatch. J'ai la tchatch. T'as moins l'accent. Moi l'accent. C'est ça aussi. Et ouais, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. C'est que j'apprends en plus tous les jours là, parce que là c'est tout nouveau de faire la marketing de bière. C'est pas vendre des plats. Il est devenu faible, il a la tendinite, il peut apporter le poids. Est-ce que c'est passionnant un nouveau projet comme ça? Moi j'adore ça. Ouais. Ça me rebooste. C'est fatigant au début parce que là en plus en confinement, enfin avec ce Covid là, on peut pas ouvrir et notre partie bar, donc du coup les rentrées d'argent sont minimisées. Donc on est obligé d'avoir presque tous un double emploi. Donc ça veut dire des 70 heures semaine pour la plupart d'entre nous. Vous êtes toujours dans le bâtiment? Moi je suis dans le bâtiment du lundi au mercredi et du jeudi au dimanche à la brasserie. D'accord. Moi non, j'ai laissé le bâtiment, ça fait 4 ans. Toi tu m'as dit ce week-end, je fais même pas le jardin cette année. Même pas. D'accord. On apprend sur le tas. Moi, ça me plaît beaucoup. Tout le monde est motivé à fond pour ce projet, quoi. Ouais. Et puis, un nouveau projet. En plus, en période de confinement, on est tous un peu enfermés chez nous. Il y en a beaucoup qui s'ennuient. Un petit projet comme ça nous permet de sortir de notre quotidien, de se concentrer sur autre chose que ce virus qui nous fait un peu mal à tous. Il faut avoir un pack de bière dans la voiture, une attestation. Et voilà. On va voir tout le monde. C'est parfait. Alors, une des particularités donc, de la brasserie Bélier, c'est ce côté... on va dire, pas bio, mais en tout cas écologique, quoi. Vous nous avez dit, on recycle, on travaille avec du matos qui a déjà été utilisé, qu'on reconditionne, qu'on refait. Et qu'est-ce qu'on fait des déchets des houblons? Parce que la bière, ça produit beaucoup de déchets de houblon, là, tous ces restes-là. Une fois que c'est rentré dans le temps, que ça a été bouilli, qu'on en a fait de la bière, il reste quand même tout le houblon, tout ce truc, comment ça s'appelle? Ça s'appelle les drèches, c'est tous les graines. Les drèches, c'est magnifique pour les jardins et des fermiers locaux qui avaient des animaux. Ils peuvent mélanger avec l'alimentation. Et le projet cette année, c'était especially tous les graines, c'est de passer en bio, 100%. Pour le moment, on est 50%. Mais on travaille avec le Maltais Occitan, qui sont en train de fabriquer une usine à l'île Sutton,
qui peut produire tout notre grain. Pour le moment, ça vient de Castle Malting et lui, il le vend pour eux. Mais son projet, c'était de fabriquer ça va, un malt local. Vous arrivez à comprendre ce qu'il dit? Parce que moi, j'ai du mal. Ça va, moi, je trouve juste que l'accent de cet Antonin, franchement. Vous travaillez quand même en blé local. 50% de les grains sont bio et le but, c'est d'être 100% bientôt. On attend que il n'y a pas d'orge dans le coin. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas énormément. Il y a de l'orge dans le coin? Oui, ça commence. Il y a pas mal. Bien sûr, une grosse production d'orge dans le sud-ouest. C'est ça Dans le sud-ouest. Le Monterey Occitan, c'est ça qu'il veut faire. Toutes les coopératives, tu demandes de l'orge de brasserie, tu vas en trouver. Bien sûr. Il y a déjà le vieil silo qui fait de malt. Plus de mal à trouver, du coup. Ah, le houblon. C'est pas pareil. Oui, l'orge, oui. Le houblon, c'est le houblon qui trouve pareil. Ah ouais. Toutes les coffres, là. Non, c'est le houblon. Le houblon qui trouve pareil. Oui, mais toi, tu parlais de l'orge. Ouais, pardon. Bah non, c'est pas pareil. C'est quoique, il y a un producteur dans le Tarn qui fait du houblon à la brasserie Carlan. Ouais. Qui fait pousser son houblon. Et à ce moment, il y a pas mal de houblonniers en train de monter dans le coin. Et on a pris le houblon qui vient juste de le nord d'Espagne, qui est bio. Ouais. Et pas le sud. Le fournisseur que votre ami. C'est le vent de houblon, en fait. Le houblon, bientôt, ici, ça va être comme l'huile de palme dans les pays asiatiques. On va raser la forêt domaniale et on va faire pousser du houblon. Ça pousse pas très facilement ici, c'est ça? Non, ici, c'est pas la région pour le houblon. Ça pousse pas, c'est pas les raisons climatiques, c'est les raisons sanitaires, c'est-à-dire que ça chope toutes les maladies, le houblon. C'est très très fragile. Et c'est compliqué à faire pousser pour ces raisons-là. Il y a du glyphosate. Surtout en bio. Mais oui, pour ça, il y a Monsanto. Alors, le glyphosate, ça sert à désherber, effectivement, mais un coup de glyphosate. Non, on va trouver un produit pour arrêter. Oui, pour cramer tout ça. Ah non, ailleurs, ça marche bien. C'est quoi ton truc pour les bananes, là, tu voulais en parler toujours là Hydroxychloroquine. Voilà. Excuse-moi, je suis pas très fort en tout ça. C'est la même famille que le cannabis. 2 secondes sur les drèches. Parce que l'idée, on a des biscuits à la base de drèche, tiens, en fait. Mais on a une recette de cuisine. On a une recette de cuisine. Mais non, mais j'ai pas de recette, j'ai pas de drèche, moi, en permanence. Tu m'as dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux que je te ressorte le mail ou tu m'as dit, je te fais une recette sur le drèche? Je suis bien dans la drèche, moi aussi. Je suis bien dans la drèche, mais j'ai pas de drèche. Et en fait, on peut faire moult trucs après. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec la drèche? On peut faire des biscuits. Mais dis-ce que c'est la drèche déjà? La drèche, c'est le résidu de la bière. C'est à l'espèce d'une pâtée. Je crois qu'il y a des orges et des maltes, ouais, des céréales. Céréales, voilà. Ça, tu le files à bouffer au mouton, quoi. Il n'y a pas plus, non? Mouton, les ruminants adorent ça. Eux, ils ont l'idée aussi. Non, mais ça, d'accord, mais la recette, on en a parlé déjà. Mais c'est des crackers. On fait farine, œufs, drèche. Mais personne, ça sert à rien de donner une recette, puisque personne n'a de la drèche. Mais ils en donnent. Nous, on a vu avec la mairie de faire des paillages à la mairie pour les plantes plantées, pour les agriculteurs qui font de l'élevage, les ruminants. Si quelqu'un frappe à la porte, je voudrais des drèches. Les Anglais, ils ont fait le flapjack. Voilà. Non, mais les barres de céréales avec un peu de miel compressé. Il y a un Aveyronais, un brasseur qui fabrique des tabourets de bar avec de la drèche mélangée à de la colle à bois dans une presse. Mais ça se mange pas. Moi, je veux des trucs le tabouret à l'apéro, c'est cool. C'est plutôt des barres céréalières, alors, du coup. C'est les trucs que tu prends en montagne, là. Balisto, le truc comme ça, non? Oui, c'est ça. Ouais, le truc dégueu, quoi. Tu remplaces l'avoine, il faut remplacer de l'avoine par de la drèche. Tu fais du muesli, quoi, tu vois. Comme les Écossais, un porridge. L'idée le plus dégueulasse et immonde qui est. C'est bon le porridge. Je te le laisse. Bien fait, c'est bon. À la truffe. La truffe. C'est pas le porridge qui est bon, c'est la truffe. J'aime bien le porridge. You're so British, man. I cannot tell about that. Chin. Ah ouais, cheers, pardon. Chin. Ah bah tiens, il y en a d'autres là. Non, mais t'as pas un truc léger un peu plus là? Normalement, on fait une verticale. Hein, non, attends, je vais attendre les deux autres. On va du coup. Oui, mais écoute. Il y a le bar sont ouverts et il y a un reportage. Le monsieur, il est venu, il est en train de boire son bière. Et le reporter, il a demandé, bon, c'est quoi le goût? Il a juste regardé le monsieur, la liberté. La liberté. La liberté. Freedom. C'est ça. C'est beau ça. Ouais.
Est-ce qu'on peut faire une petite halte sur la fruit salad DIPA? Alors tout à l'heure on a vu l'IP, ou l'IPA. IPA. Et maintenant on voit la DIPA. Ça veut dire quoi DIPA? Double pénétration. Oh putain. Non, pardon. Excuse-moi. Philippe Audard. C'est une chanson de Colette Renard. Oui. Tu n'as pas voulu le programmer, mais je la passe. Non, là, on va rester sur la DP. Oh là là. Ça, ce sera très bien. Ça correspond. C'est notre programme. Il y a toute une gamme d'IPA. Donc, ça veut dire quoi, les DIPA, les Double IPA. Attends, arrêtez. Les DDH IPA, c'est les Double Dry Hopped IPA. Les NIPA, les New England IPA. On a les West Coast IPA aussi. TIPA. Les TIPA, les Triple IPA. Ça permet en fait aux mecs de faire les connaisseurs quoi, lors des dégustations. Ah ouais, c'est de la DIPA et de la Maïma. C'est quand vous êtes embrassé, tu loupes embrassant, tu donnes un autre nom. C'est facile. Et ouais. Chaque fois, juste une lettre, c'est fait. Bon, monsieur, dame, on arrive au terme de cette émission. Je vous propose de faire... d'abord, quand même, de nous parler de... on a parlé un peu de la Dark Earth, donc peut-être une des trois, là, l'ombre. Ombre. Ombre. Ah, bah la ombre. Ok. Ombre. Ok. À l'autre, ce sera... Une ombre avec des notes d'écorce d'orange, une bière à 8,5, une bière forte de caractère. Et justement, le nom est venu après le premier essai qu'on a fait sur la ombrée. On a sorti avec un taux d'alcool assez fort. Et ombrée, c'était un peu la réaction qu'on a eue en la buvant. Et donc, d'où son nom. D'accord. Bon, en tout cas, il y a C'est pas mal, une vaste gamme L'étiquette, c'est moins joli. de bières chez Bélier. Et donc, à découvrir sur vos réseaux sociaux, hein, il y a Facebook, Instagram. Il n'y a pas de site internet encore. Pas encore, on travaille dessus. D'accord, voilà. Et puis on peut commander quand même en click and collect sur vos réseaux sociaux et passer vous voir. J'espère que dès qu'il fait beau, mois de juin, on pourra venir. Même ce serait rigolo qu'on aille faire un casque qu'on déguste sur place. Hein ah oui, par contre, on dormira là-bas. Ah oui, par contre, on dort là-bas. Il nous reste combien, Maya, qui est à la technique? Je sais pas, j'entends pas. Puis en plus, 20 secondes. Ah bah oui, 20 secondes. Alors, 20 secondes, c'est la fin. Merci beaucoup, Mike. Merci à l'équipe de CFM, en tout cas, de nous avoir reçus. Avec plaisir. Alors, en plus, plaisir de venir vous voir. C'est un truc rigolo. On peut constater que c'est une bière euphorisante, quand même. Oui, nous le constatons. D'ailleurs, c'est drôlement mieux peigné que tout à l'heure. Ouais. Merci, Maya, et à la technique. C'était Qu'est-ce qu'on déguste à la semaine prochaine. 15 jours. Ah oui, 15 jours. C'est vrai qu'on est devenus feignants. Il est 19h.